Allez, mets-la en route, Barry. Écoute, tu permets que j'assorte un peu cette voiture? Hey, c'est le dernier né des Lévis. Je suis l'aigle de la route. L'aigle de la route. On n'a pas de peau avec cette voiture. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Attachez vos ceintures, le podcast de l'école de conduite CER Castelroussine et Déoloise qui s'intéresse à la formation et à la sécurité routière. Donc on se retrouve pour cet épisode estival, on va faire une petite pause après et on reviendra vers vous avec le podcast à la rentrée. Alors moi c'est Guillaume et aujourd'hui je suis avec Laure Fournier qui est avec nous pour nous parler un petit peu de sa formation. Salut Laure. Salut. Comment vas-tu? Ça va. Bon, un peu stressé par le micro? Un petit peu, mais ça va quand même. Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'es avec nous aujourd'hui Laure parce que toi, moi j'ai trouvé ça intéressant. Tu as fait plusieurs formations consécutives avec nous. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, tiens, vite fait? Je m'appelle Laure, je vais avoir 20 ans, je suis étudiante actuellement et j'ai commencé les formations pour conduire à l'âge de 15 ans. Ouais. D'abord avec du coup la voiture sans permis et puis jusqu'à maintenant la formation pour passer en boîte manuelle. Tu as fait le choix de commencer donc à l'âge de 15 ans, donc pas directement par la conduite accompagnée, mais de faire avant ça la formation voiturette, donc le 4 roues léger. Oui, c'est ça. Qui est accessible à partir de 14 ans. Et quelle a été la raison de ton choix? Tout simplement parce que j'ai un frère jumeau et donc mes parents travaillaient et on faisait beaucoup d'activités extrascolaires, ce qui fait que mes parents étaient beaucoup sur la route pour nous emmener à droite à gauche. Ouais. Et arrivé au lycée, clairement, ils en avaient marre. Donc, il y a eu la solution de la voiturette et pas moto, parce que, pas scooter, parce que c'est plus sécurisé. Ouais, c'est vrai. Quand il pleut, on a un abri, on pouvait mettre le chauffage en hiver, ça a quelques avantages en plus quand même que la moto. Il y a un peu de carrosserie, on a du... Ouais, on se sent un peu plus sécurisé quand même que sur une 2 roues. Donc voilà, mais c'est nos parents qui ont eu une idée de nous faire passer la formation. Et puis c'est vrai que c'est 6 heures de formation, donc c'est... Alors c'est 8 heures, c'est un petit peu évolué. C'est 6 heures de pratique effectivement, okay. C'est 8 heures de formation, mais ça apporte du coup... Alors c'est pas soumis à un examen, ça permet d'obtenir le permis AM dans la catégorie donc quadricycle léger, donc pour pouvoir utiliser la voiturette derrière, donc ça n'est pas soumis à un examen du permis, contrairement au code aussi, donc c'est vrai il n'y a pas le code, on fait une sensibilisation parce que tu as des heures de théorie par rapport à ça, que tu puisses quand même partir en sécurité, mais c'est vrai que c'est pratique. Beaucoup de jeunes pensent à le faire par rapport au scooter, mais tous ne pensent pas que c'est également accessible sur la voiturette. C'est vrai, j'avoue je sais pas comment mes parents l'ont su, parce que nous on le savait pas, donc c'est eux qui nous ont soumis l'idée de le faire. Et c'est vrai que franchement ça a été super d'avoir la voiturette à 15 ans. On est vachement autonome pour se déplacer et puis on n'a pas besoin d'appeler papa ou maman, même quand on finissait plus tôt au lycée, on rentrait ou on allait à droite à gauche. C'était vraiment pratique. Une petite indépendance. C'est vraiment pratique, c'est ça. Donc voilà. Et ensuite, donc, suite à ça, vous avez enchaîné derrière avec la formation. Donc, l'idée, c'était que vous fassiez la formation conduite accompagnée. Donc, vous avez choisi, vous, de faire la conduite accompagnée en boîte automatique. Alors, il y a une sorte de continuité, finalement, avec la voiturette. La voiturette elle-même, on passe pas de vitesse. Beaucoup. Et donc, alors, c'est dû à ça, le choix de la boîte automatique? Non, tout simplement parce que mes parents n'ont pas de voiture boîte manuelle. Voilà. Donc, on ne pouvait pas pratiquer. Donc, pas très utile de faire la conduite
en boîte manuelle de faire la conduite en boîte manuelle quand on n'a pas de voiture chez soi, boîte manuelle. Ouais. Donc tout simplement pour ça. D'accord, très bien. Et alors du coup, ça a été une formation classique en conduite accompagnée. Est-ce que le fait d'avoir déjà une expérience de conduite grâce à la voiturette, tu as le sentiment que ça t'a apporté des choses pour la conduite accompagnée? Ouais, déjà moi j'étais beaucoup plus à l'aise sur le fait de conduire une voiture plus grosse du coup qu'une voiturette, et c'était beaucoup plus fluide, je pense, que quand on commence tout de suite à faire la conduite accompagnée. En général, c'est la première expérience des jeunes pour conduire. Donc là, nous, c'était pas le cas. C'était pas mon cas. Vous avez déjà des notions de déplacement de véhicule, le volant, tourner, même les pédales. On n'avait pas d'embrayage non plus, donc ça ressemblait beaucoup. beaucoup. Du frein accélérateur, ça ressemblait beaucoup. Donc beaucoup plus à l'aise. Et puis on voit des situations quand on conduit. On voit beaucoup plus de choses, du coup on peut appréhender beaucoup mieux certaines situations. Oui, t'es arrivé finalement, t'avais déjà une expérience de conduite, quoi. Hein. Ouais. Et donc t'as le sentiment, toi, que ça a facilité aussi ta conduite accompagnée quelque part. Ouais. Conduite accompagnée, puis tout le reste ensuite. Donc tu as fait la conduite accompagnée avec nous, tu es parti donc pendant 1 an minimum, ça c'est le temps légal de conduite accompagnée, c'est 12 mois, donc avec les parents, et tu es revenu, alors toi et ton frère, parce que vous le faisiez en parallèle, vous êtes revenu pour passer votre examen de la conduite. Donc pareil, je suppose, le fait d'être plus sereine pendant la conduite accompagnée fait que tu es peut-être arrivé à l'examen un peu plus confiante. Ouais, d'autant plus on avait conduit, surtout moi j'avais conduit dans les grandes villes, style Paris tout, donc c'est vrai que ça nous met dans le bain. Je pense que là t'es dans le grand bain maintenant. Pour les situations plus, on va dire, délicates qui peuvent se présenter. Mais non, à l'examen du permis, j'étais un peu stressée quand même. Au début, je suis ça va, tranquille, ça fait quand même un petit moment que je conduis, ça va bien se passer. Puis le stress de l'examen mais ça s'est quand même bien passé au permis. Et donc du coup, réussite à l'examen du permis. On part sur la période donc de probatoire, permis probatoire. Donc, comme toi et ton frère, vous aviez fait la conduite accompagnée, donc cette période probatoire, elle est ramenée de 2 ans à 2 ans. Donc d'ailleurs, ça se termine bientôt pour toi là. Dans quelques jours. Dans quelques jours là, hop, on peut retirer le A derrière, tout va bien, tranquille. On pourra monter un petit peu en allure. Bon, ça c'est super. Et tu reviens nous voir, t'es revenu nous voir là, tu termines, parce qu'au moment où on enregistre, t'es en train de faire ta passerelle. On termine tout à l'heure là, cet après-midi. Donc la passerelle, ça consiste en 7 heures de conduite où suite à la réussite de l'examen, donc il y a un délai légal, il faut attendre 3 mois minimum avant de pouvoir le faire, mais on peut le faire un peu plus tard si on le souhaite, où là on fait 7 heures de conduite. C'est une formation complémentaire post-permis qui n'est pas soumise non plus à un examen. Où là, avec tes enseignants, nous on va t'apporter les connaissances nécessaires pour que tu puisses être formé à l'utilisation et à la conduite d'une voiture en boîte manuelle. Donc là on est en plein dedans actuellement. Ça se passe comment ? Ça va, en vrai ça se passe bien. Je pensais que ça allait être un peu plus chaotique que ça de gérer l'embrayage, mais non, ça va. Je trouve que finalement, à travers des exercices et une progression, on fait que vous puissiez être à l'aise ensuite. Donc à l'issue de cette formation, on va émettre nous une attestation auprès des services concernés pour que tu puisses conduire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu recevras un nouveau permis. Ton permis actuel, il y a une restriction, il y a un code qui fait que tu ne peux conduire que les voitures en boîte automatique. Et suite à la réception de ton nouveau permis, tu pourras conduire ce que tu veux. Ouais. Elle est pas belle la vie ? Ça c'est bien. Sans examen en plus, impeccable. Donc si c'était à refaire, il y a des choses que tu referais pareil, des choses que tu changerais ?
Je pense qu'on aurait eu plutôt la conduite accompagnée, parce que c'est vrai qu'on a un peu tardé. On l'a eu à 16 ans et demi, presque 17 je crois. 17 passé même, je pense. Et ce qui fait que en fait pendant un an on aurait pu l'avoir un an plus tôt, la conduite accompagnée, mais sinon après c'était pas perdu parce que vous avez de toute façon l'expérience et tout le gain de la voiturette. Pour mes parents, quand on faisait des longs trajets, je me souviens à cette période-là, mon père il pouvait pas trop conduire, donc ça aurait été bien qu'on l'ait, mais sinon j'aurais toujours la voiturette, je l'aurais refait vraiment sans hésiter, parce que en termes d'autonomie et d'indépendance, c'est sûr que c'est incomparable. C'était vraiment bien. Et sinon, pareil, j'ai eu le permis à 17 ans et demi, donc 18 ans le jour même, je pouvais conduire. Et puis la passerelle, là, ça sera pour les potentielles fois où j'aurai l'occasion de conduire une voiture en manuel sans problème, sans problème majeur. Il peut y avoir plein d'occasions, ça peut être dans le cadre de ton futur travail, dans une soirée, il faut que quelqu'un ramène la voiture, c'est une boîte manuelle, finalement toi tu es apte à le faire. On se pose moins de questions et c'est quel que soit le véhicule, au moins tu sais que tu peux prendre le volant sereinement et t'en sortir. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question rituelle. Mais tu couperas pas. Du coup, ça représente quoi, ou ça représentait quoi au début pour toi la conduite ? Au début, c'était, mais même encore maintenant, mais du coup, c'est plus, on va dire normal maintenant. L'indépendance, l'autonomie pour aller où on veut, quand on veut, sans être bloqué par on n'a pas de moyen d'aller rapidement en plus d'un point A à un point B. Puis en plus tu habites la campagne. C'est ça. C'est surtout ça aussi. Il n'y en avait pas de bus. On en a un le matin à 7h et un qui revient le soir, qui nous prenait au lycée à 18h, quoi. Donc 18h30 même. Donc on arrivait chez nous à 19h. Donc c'était quand même une grosse amplitude. Donc il y a pas d'autres. C'est les bus scolaires. Il n'y avait pas de bus de ville ou autre. Donc vraiment c'était notre seul moyen d'aller en ville. Donc là vraiment. C'était un gain d'indépendance. On pouvait se déplacer comme on voulait. L'indépendance. Et aujourd'hui, avec le recul, avec du coup 5 ans de pratique maintenant derrière toi, c'est bien, c'est que tu arrives t'es encore toute jeune, tu as à peine 20 ans et tu as déjà pratiquement 5 ans d'expérience de conductrice. Donc à travers cette expérience, qu'est-ce que tu peux en dire dans toi, ton expérience, ou ne serait-ce que d'avoir conduit avec les autres, parce que finalement la route c'est un espace qu'on partage. On voit beaucoup de choses sur la route, pas forcément quand je pense à tout âge, on voit toutes choses et tout, mais on voit beaucoup de situations, et donc plus on en voit, on va dire des situations pas trop normales qui peuvent être vite sujet au stress ou ces choses-là, où on sait pas trop comment réagir. Par exemple, moi j'ai déjà fait un constat à 15 ans, je faisais mon premier constat, donc on sait pas trop comment faire, etc. Maintenant je sais en faire un, mais c'est vrai que ces choses-là on les fait plus tôt, ce qui fait qu'on plus tôt on est apte à les faire et à mieux les gérer plus tard. Donc après 5 ans de conduite, je dirais qu'on est beaucoup plus à l'aise aussi sur la route, on appréhende mieux les choses. On voit aussi plus facilement les dangers qui peuvent se présenter et les situations qui peuvent devenir dangereuses après. Et permet d'être plus à l'aise, tout simplement, je le redis, mais de bien réagir aussi, d'être plus à l'aise sur la route aussi, de voir de voir les petits trucs qu'on voit pas au début, du coup, qui peuvent être amenés à des situations un peu plus délicates.
Eh ben, merci beaucoup, Laure. Merci infiniment de ton témoignage. C'était très intéressant. Je pense que ça intéressera également nos élèves ou nos futurs élèves. Donc merci encore. Je te souhaite une bonne route. De continuer comme ça. N'hésite pas à revenir nous voir. Je crois qu'il y a peut-être même des projets éventuellement pour pouvoir tirer des remorques et des choses comme ça dans le cadre d'activités. Donc écoute, tu seras toujours la bienvenue. Merci à nouveau. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le liker, à en parler autour de vous, à le partager sur vos réseaux. Ça nous aide beaucoup pour la visibilité et continuer à transmettre notre passion pour la formation et pour qu'on soit tous en sécurité sur la route le plus possible. Je vous souhaite également, chers auditeurs, un bel été. On se retrouve à la rentrée et avec peut-être des nouveautés, des choses comme ça. On verra ça. Merci Laure. Salut. Merci, à bientôt. Au revoir. Salut tout le monde.